J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hadlam 2024 sera une année spéciale pour l'économie algérienne, pour l'avenir de l'Algérie, pour les Algériennes et les Algériens. Non seulement il y a une élection présidentielle importante, mais la manière dont l'Algérie est gouvernée aujourd'hui va avoir un impact majeur sur l'avenir des générations futures. On va s'intéresser aujourd'hui, généralement, en fait, comme 1000 fois, si vous voulez savoir comment un pays, vers quoi un pays se dirige, d'où est-ce qu'il vient, vers quel cap il se dirige, et quel est son avenir, ou est-ce que vous voulez avoir une vision sur son avenir, et surtout si vous voulez connaître sa véritable situation sur le plan du développement, vous n'avez qu'à vous intéresser aux finances publiques, à l'argent public. Dis-moi comment tes dirigeants dépensent l'argent de ton pays. Je te dirai quel est le niveau de développement ou dans quel état se retrouve ton pays. C'est ça l'adage. C'est une devise qu'on peut appliquer facilement sur le terrain. Je vous dans cette émission ce que l'argent ou ce que va dépenser l'État algérien en 2024. On va s'intéresser, on va analyser ensemble, chiffres à l'appui, les dépenses publiques de l'État algérien en 2024. Et on va voir et on va conclure ensemble, en analysant très simplement ces chiffres, pourquoi notre pays ne pourra pas se développer, pourquoi il va rester patiner dans la même crise, il restera toujours dans la pauvreté, à la fois économique et sociale pour sa population, et il ne va jamais évoluer. Vous allez comprendre sans conclusion. Je vous les dépenses. En 2024, on a déjà, on va le répéter, mais on va le détailler petit à petit, étape par étape, selon chapitre par chapitre. L'État algérien va dépenser son budget le plus important depuis l'indépendance du pays. Et quasiment, nous sommes, peut-être à l'exception de l'Afrique du Sud, nous sommes le pays, l'Algérie sera le pays où l'État va dépenser le plus d'argent sur le continent africain. En termes de dépenses, nous sommes meilleurs que tous les pays africains. Si on a une croissance plus faible et un niveau de développement et un rythme de développement beaucoup moins ralenti, beaucoup plus ralenti, beaucoup moins important que beaucoup de pays africains. En ce qui concerne les dépenses, claquer de l'argent et dépenser de l'argent, on est les meilleurs en Afrique. En 2024, on va dépenser l'équivalent de plus de 113 milliards de dollars. Exceptionnel. Jamais l'État algérien n'a dépensé autant d'argent en une seule année. 113 milliards de dollars. Alors, où de les dépenses? Que va faire l'État algérien de ces dépenses? 33,8% de ces dépenses concernent les dépenses on les appelle ça, les dépenses du personnel. C'est-à-dire les dépenses de fonctionnement, mais c'est l'argent qui sera consacré pour financer les salaires essentiellement et les cotisations sociales et les primes et les revenus que devront toucher les agents et les fonctionnaires et les travailleurs mis à la disposition de l'État, de ses institutions, de ses dirigeants et pour les besoins de son fonctionnement. Les dépenses du personnel vont dépasser en 2024 l'équivalent de 38,2 milliards de dollars. 38,2 milliards de dollars. Avec une hausse en 2024 de plus de 15% par rapport à 2023. 15%. Les dépenses de personnes ou les dépenses de personnel. Les dépenses du personnel. 38,2 milliards de dollars, c'est la dépense la plus importante de l'État algérien en 2024 pour rien que les salaires, les primes, les régimes spéciaux, les cotisations sociales, les avantages sociaux et parasociaux de ces fonctionnaires, de ces agents et des travailleurs qui sont mis à sa disposition. En 2024, l'État algérien va recruter encore 60 000 postes à agents de l'État. Menhom, au moins presque 10 000 policiers. Les 60 000 agents qui seront, des postes qui seront créés pour les services, pour être au service de l'État, menhom, au moins 10 000 policiers. Il y aura un recrutement aussi de 20 500 fonctionnaires et contractuels. Les fonctionnaires, les 20 000, c'est uniquement les travailleurs des administrations. Les 60 000 agents, ça peut être des policiers, des pompiers, des douaniers, des gendarmes, etc.,
mais les 20 000, presque 21 000, 20 500, ce sont les fonctionnaires et contractuels, c'est-à-dire les responsables des agences, c'est-à-dire les fonctions au niveau des wilayas, des daïras, au niveau des ministères, au niveau des institutions et des administrations de l'État et des collectivités territoriales. Donc, en tout, entre les agents, au service de l'État et les fonctionnaires, ça va être plus de 70 500, presque 71 000. Il faut savoir que nous avons nous avons plus de 2,8 millions de fonctionnaires. Et nous avons presque 3 millions de fonctionnaires. L'augmentation entre 2020, budgétaire entre 2023 et 2024, elle est de plus de 5 milliards de dollars. Les dépenses supplémentaires, c'est avec ça qu'on va financer, que l'État algérien va financer la création de 60 000 postes d'agents au service de l'État, le nombre des policiers, des pompiers, des douaniers, etc. En plus de 20 500 fonctionnaires au service des administrations de l'État. Il faut savoir que l'augmentation des salaires des fonctionnaires en Algérie, parce que l'État a décidé d'augmenter leur salaire à travers un montage fiscal, le point indice, même les détails. L'augmentation des salaires de base et des primes dans les fonctionnaires pour les 2,8 millions, presque 2 900 000 fonctionnaires algériens, va coûter à l'État algérien en 2024 4,3 milliards de dollars. C'est pour cette raison que nous avons tellement de fonctionnaires, tellement d'agents au service de l'État, et l'État algérien est tellement une machine monstrueuse, et un mastodonte, et un immense monstre à plusieurs têtes, qui ne coûte rien que son fonctionnement. Chez son fonctionnement, attention. Rien que les salaires nécessaires aux agents qui doivent faire fonctionner l'État, et les fonctionnaires qui doivent faire fonctionner l'État algérien, ça ne coûte plus de 38,2 milliards de dollars. C'est immense. C'est les premières dépenses de l'État algérien. Deuxième dépense de l'État algérien, les transferts sociaux. C'est tout ce qui est subventions sociales et les dépenses liées. Alors, en Algérie, elle est belle comme belli, 12 à 13 produits de base, l'eau, l'électricité, le gaz, les carburants, le sucre, les huiles, le pain, les céréales, tout ça. Ce sont des produits subventionnés par l'État. Et vous avez des dépenses sociales, le soutien du logement social, le financement des prestations des hôpitaux, le soutien les financements des prestations de l'école, de l'université. Tout ça, c'est des dépenses sociales. On les appelle les transferts sociaux. Ça représente 28% du total des dépenses de l'État algérien. Et ça va coûter en 2024 31,7 milliards de dollars. 31,7 milliards de dollars. Vous allez me dire, c'est très bien, l'État algérien finance, il a une dimension sociale très importante. Attention, mais comment, moi je me pose la question, en Algérie, comment personne ne s'est pas arrêté une seconde pour dire, attendez, on va dépenser 31,7 milliards de dollars, mais le peuple est toujours pauvre. Comment se fait-il que nous accordons beaucoup d'argent aux hôpitaux, mais les prestations de soins sont catastrophiques? Comment on accorde beaucoup d'argent à l'école, alors que l'école continue de produire des élèves de mauvaise qualité, où là, le niveau il est bas? Comment se fait-il qu'on finance autant les produits de base, mais l'inflation reste toujours à 2 chiffres en Algérie? La gestion des transferts sociaux, c'est le plus grand scandale de l'histoire de l'Algérie. Mais personne ne veut enquêter là-dessus. Comment sont dépensés réellement les 31 milliards et quelques? Ou les 31 milliards, directement sur les 45 millions d'Algériens, ou les 47 millions d'Algériens, ou les pères de foyer, ça va nous coûter, ça va vraiment aider les Algériens à vivre mieux et plus dignement que de maintenir le mécanisme actuel où on dépense beaucoup d'argent, mais où la pauvreté augmente, où l'inflation reste galopante, où les inégalités persistent. Bien sûr, nous sommes un pays beaucoup moins pauvre que beaucoup de pays africains, et c'est pour ça que nous avons un indice de développement humain élevé, c'est parce que nous avons des dépenses, des transferts sociaux qui dépassent les 30 milliards de dollars. N'importe quel pays qui dépense plus de 30 milliards de dollars pour les subventions sociales, normalement sa population vit mieux. Parce que des pénuries de lait, de plusieurs légumes, des coupures d'eau, que le système d'éducation n'est pas très intéressant, que le système de santé est catastrophique, quand on voit qu'il y a toujours une crise de logement, malgré toutes les subventions sociales, malgré toutes ces dépenses sociales de l'État algérien, on se pose des questions. Où va cet argent?
Une enquête s'impose. Nous allons le sujet plus tard. Ce que va faire l'essentiel, restons concentrés. Pour voir, regardez que l'État algérien dépense trop d'argent. D'abord, les salaires de ses fonctionnaires et les dépenses de son personnel. Les dépenses sociales ensuite. Le troisième poste, c'est les dépenses d'investissement. L'État doit investir. L'État est censé, certes, être un régulateur au niveau du marché économique, c'est-à-dire qu'il n'intervient pas dans l'économie, selon la définition de l'économie moderne, après l'échec du communisme et du socialisme, mais l'État investit. L'État investit comment? C'est l'État qui doit construire les routes, les autoroutes, les hôpitaux, les écoles, les logements, certains logements, les infrastructures publiques, les ponts, des stades, des infrastructures de loisirs. C'est la mission de l'État. Et mais le budget des investissements, les dépenses d'investissement, ne représentent que 18,4% du budget total de l'État algérien. Et les dépenses d'investissement en 2024 vont baisser de 7,5% par rapport à 2023. Ça ne représente que 20 milliards de dollars. Donc, vous avez un État qui va investir uniquement 20 milliards de dollars, mais qui va dépenser plus de 38 milliards de dollars pour les salaires de ses fonctionnaires et leurs primes et leurs régimes spéciaux et leurs avantages sociaux, etc., pour le recrutement de nouveaux fonctionnaires, de nouveaux agents mis à sa disposition, et qui va dépenser presque 32 milliards de dollars, 31,7, pour les dépenses sociales. Donc nous avons un État qui investit de moins en moins, mais qui consomme de plus en plus d'argent pour des dépenses qui ne créent pas de la richesse. Parce que comment un État peut créer des richesses? En faisant des investissements. Quand tu construis des routes, des autoroutes, des hôpitaux, des écoles, ou des ponts, ou des aéroports, ou des ports, là, tu participes à la création de richesses parce que les infrastructures seront utilisées pour le transport des biens et des marchandises, pour la création de nouveaux emplois, pour la création de nouveaux revenus. Oui, ça c'est des investissements, ça c'est des dépenses utiles pour le pays. Mais dès qu'ils te mettent tu subventionnes l'eau, l'électricité, etc., alors que la pauvreté avance et progresse toujours et que les Algériens vivent mal, ou là que tu donnes presque 40 milliards de dollars, il y en a 38,2 pour les salaires de tes fonctionnaires et tes agents et les agents et les employés des administrations étatiques, des services de sécurité et les militaires et les policiers, etc. Il n'y a aucun apport pour le développement du pays. Mais cash. Il n'y a aucun apport. À cause de ces dépenses excessives, nous allons avoir un déficit budgétaire extrêmement important et historique en 2024 qui doit dépasser l'équivalent du 45,7 milliards de dollars. C'est-à-dire que la différence, bien les recettes, ce que l'État algérien fait rentrer comme argent et ce qu'il va dépenser comme argent, il y a une différence de 45,7. Il y a un trou de 45,7 milliards de dollars. C'est hyper dangereux pour la stabilité du pays. Et ce trou, pour le combler, il doit donc imprimer de l'argent, imprimer de la monnaie. Et c'est pour cette raison que l'inflation sera très élevée encore en 2024. Et elle risque d'être encore maintenue à 2 chiffres parce qu'il y a trop de dépenses, il y a trop de monnaie qui circule, il n'y a pas assez de richesses et de biens et de services qui sont créés. Et donc, je te fais un mot l'État algérien fonctionne avec un fonctionnement totalement dangereux, irrationnel et qui menace l'avenir des générations futures. Parce qu'on est en train de claquer de l'argent pour donner des salaires aux fonctionnaires, ou pour recruter des agents des services de sécurité, pour subventionner des produits de base et pour soutenir des dépenses sociales, alors que les investissements sont en train de baisser. Sauf que nous sommes un pays de 46 millions d'habitants depuis 2023 et qu'on sera 47 millions d'habitants en 2020. On est déjà 47 millions d'habitants au début de l'année 2024 et que nous avons besoin la population algérienne a besoin de logements, de villes, de ponts, de nouvelles routes, de nouveaux hôpitaux. On n'a pas besoin de plus de fonctionnaires, ou là de policiers, ou là de militaires, ou là de secrétaires, ou là d'agents et de contractuels dans les administrations de l'État. On a besoin de construire notre pays. C'est pour ça que notre pays est sous-développé. Parce que nous avons un État qui investit de moins en moins, qui consomme de plus en plus d'argent pour son fonctionnement, son train de vie, et pour maintenir son autorité absolue sur le pays, sans créer des richesses, sans apporter des richesses au pays. Les ministères, les dépenses, les secteurs qui consomment le plus, pour lesquels l'État algérien a donné le plus d'argent.
Alors, la défense nationale, c'est 19% des dépenses totales de l'État algérien. Le ministère des Finances, c'est 21% des dépenses totales de l'État algérien. L'éducation, c'est que 9%. La santé, ce n'est que 6%. Le travail, l'emploi, la sécurité sociale, ce n'est que 6%. Les collectivités locales, ministère de l'Intérieur, 9%. Les travaux publics, infrastructures de base, que 5%. Qui sont les trois piliers du développement d'un pays. La santé, il faut avoir des citoyens bien soignés et une santé publique protégée pour avoir un pays debout qui peut se développer. L'éducation, former une main-d'œuvre qualifiée, des citoyens bien formés, éduqués, etc. Et pour créer des richesses et créer de la valeur ajoutée. Et les infrastructures de base, on a toujours besoin, puisqu'on a une croissance démographique plus ou moins importante en Algérie, même s'il y a une baisse du nombre des bébés, ça fait 3 ans qu'on fait pratiquement moins de 1 million, alors que depuis 2014 jusqu'à 2020, on faisait 1 million de bébés par an. Or, nous avons toujours besoin d'infrastructures. Un pays qui se modernise, comment tu peux savoir qu'un pays se modernise? C'est lorsqu'il a des infrastructures, lorsqu'il construit chaque année des autoroutes, lorsqu'il construit des nouveaux aéroports, lorsqu'il construit des nouvelles villes, lorsqu'il construit une nouvelle capitale, lorsqu'il construit des buildings, lorsqu'il construit des gratte-ciel. Les infrastructures et les travaux publics, c'est que 5% des dépenses totales de l'État algérien. L'éducation, que 9% des dépenses totales de l'État algérien. Et la santé n'est que 6% des dépenses totales de l'État algérien. Comment voulez-vous? Et le travail et l'emploi, ce n'est que 6%. Tout le reste, défense, ministère de l'Intérieur, ministère des Finances et les autres ministères, la culture, le moudjahid, il y en a qui se partagent 25% du reste du budget. Comment voulez-vous, avec de telles dépenses, avec une telle gestion de l'argent public, comment voulez-vous que l'Algérie se développe? Qui chauffe ou qui fêche, les dirigeants algériens utilisent l'argent dans notre pays, on comprend pourquoi on est sous-développé. L'armée, la police, la sécurité, les fonctionnaires, l'administration, et pas assez d'argent pour l'éducation, pas assez d'argent pour la santé, alors qu'on est un pays jeune, etc. Pas assez d'argent pour les infrastructures et les travaux publics, alors que nous avons le plus grand territoire sur le continent africain, le pays le plus vaste sur le continent africain, et nous avons besoin de trains, d'aéroports, de nouvelles villes, de nouvelles rues. La conclusion, elle est simple, elle est claire, elle saute aux yeux. Les dirigeants algériens ne s'intéressent pas au développement du pays. Ils gaspillent de l'argent public, ils utilisent l'argent public juste pour améliorer leur train de vie, améliorer leurs conditions personnelles de vie et pour maintenir leur pouvoir le plus longtemps possible au détriment d'une population qui s'appauvrit, qui ne profite pas du développement et qui regarde et qui assiste à la dilapidation des richesses de son pays sans qu'elle puisse malheureusement trouver des solutions.